Chers amis du Padre Pio, une fois encore, je vous souhaite une bonne et sainte année 2025. Que le bon Dieu nous donne la possibilité de nous retrouver de nombreuses fois ensemble autour de notre bon Padre Pio, de notre bon Capucin, et que vos intentions auprès de lui et de la Sainte Vierge soient exaucées. C'est vraiment ce que je souhaite à chacun. Alors il est impossible de comprendre ce que sont les indulgences sans savoir pourquoi existe le purgatoire. Donc nous allons évoquer les deux. Par ailleurs, saviez-vous que le pouvoir d'appliquer une indulgence à une personne a été utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre? Et puis il a confié ce pouvoir ensuite à son Église, en vertu de la phrase que vous connaissez bien, à Saint Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est une clé. On va en parler. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, suivons l'enseignement du Padre Pio sur le pardon, le purgatoire, les indulgences. Mon objectif est de répandre dans les foyers la présence consolatrice du bon Capucin qui a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. De son vivant, Dieu multipliait sur ses prières les miracles et les guérisons, mais il continue de le faire du ciel où il se trouve aussi. Sa photographie est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous la voulez pour vous ou un proche, téléphonez-nous au numéro indiqué en description ci-dessous ou envoyez-nous un email. À la demande du père gardien, le Padre Pio a fait le récit suivant à ses confrères. C'était au début de mon séjour à San Giovanni Rotondo. Donc le Padre Pio était tout récent, était jeune. Je m'étais étendu pour faire la sieste sur un lit de camp au parloir. Un vieil homme, portant la pèlerine des paysans du XIXe siècle, entra, me salua et dit: avec la permission du Seigneur, je viens vous demander une messe pour être libéré du purgatoire. Mais qui êtes-vous? A demandé le Padre Pio en se levant. Et le vieillard a décliné ses noms et prénoms, puis il a expliqué au Padre: j'habitais ce couvent qui avait été transformé en hospice après l'expropriation des biens ecclésiastiques. Il y a eu cela aussi en Italie, pas seulement en France. En telle année, tel mois, tel jour, il y eut un incendie dans cette aile du bâtiment. Tandis que je dormais, j'ai été surpris par le feu exactement ici, et je suis mort, asphyxié et brûlé. La fin de mes peines désormais dépend maintenant de la messe que vous célébrerez pour moi. Il salua respectueusement le Padre Pio et s'en alla. Le Padre Pio continue: j'ai vérifié que j'étais bien réveillé. Et puis je suis sorti sur le parvis rechercher mon bonhomme, mais il avait disparu. Il ne me restait plus qu'à demander au père gardien de célébrer la messe en lui expliquant ce qui m'était arrivé. Et le père gardien a voulu en avoir le cœur net. Il allait demander au secrétaire de mairie s'il y avait trace de ce bonhomme dans ses archives. Et on a trouvé en effet les noms et prénoms avec la date de sa mort, qui était celle de l'incendie, exactement conforme aux indications fournies par le revenant. Vous vous en rappelez peut-être, le Padre Pio a confié à ses fils et filles spirituels qu'à San Giovanni Rotondo, il y avait plus de membres de l'Église souffrante que de l'Église militante. L'Église souffrante, c'est l'ensemble des âmes du purgatoire. Et oui, elles sont catholiques, elles font partie de l'Église. Elles ne peuvent plus pécher, elles souffrent, sans doute, mais elles sont justifiées au regard de Dieu. Elles sont saintes, elles ne peuvent pas pécher. Elles sont promises au ciel. Bon, et l'Église militante, bien c'est nous. Ce sont les catholiques qui sont ici-bas. Miles Christi selon notre confirmation, soldats du Christ. Donc, l'Église militante, c'est nous, les habitants de cette terre. Or, les habitants de cette terre sont venus à San Giovanni Rotondo par millions. Et cette anecdote signifie que les âmes venaient du purgatoire par millions de millions pour demander
ses prières au Padre Pio. Vous notez que, disons, l'importance de sa prière. Évidemment, il y a des personnes pour lesquelles la prière a beaucoup plus de valeur. Mais vous voyez aussi l'importance de la prière de chaque chrétien. Nous avons tendance à banaliser ou à sous-estimer notre prière. Elle vaut beaucoup si elle est unie au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cela, elle n'est rien. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle est beaucoup. Voilà qui confirme pour ceux qui estiment la parole du Padre Pio à sa juste valeur que le purgatoire existe bel et bien, et que lorsque Dieu le leur permet, les âmes du purgatoire viennent demander l'aide des vivants qui prient. Si vous étiez un jour sollicité par l'une d'elles, n'en soyez pas effrayés, priez pour elle. Le péché mortel fait donc perdre la grâce sanctifiante et supprime l'amitié de Dieu avec l'âme, d'où son nom. Celui qui a commis un péché mortel mérite l'enfer. C'est la peine mortelle. Et elle ne peut être pardonnée que selon deux modalités. L'une, c'est de saisir le moyen qu'offre l'Église, une bonne confession. Répétons que rien ne vaut une bonne confession. L'autre modalité ne peut exister que sur l'initiative de Dieu, c'est la grâce. Elle n'est donc garantie à personne. C'est de recevoir la grâce extraordinaire de la contrition parfaite avant de mourir. L'homme en état de péché mortel perd-il toute grâce pour autant, tant qu'il est en état de péché mortel? Non, il ne perd pas toute grâce. Pourquoi? Parce que Saint Pierre avait renié Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ, il a mis si bon, le maître dont il avait éprouvé tant de fois la protection, la force, le charme et la douceur. Mais il a accepté la grâce de la contrition, au contraire de Judas. Monseigneur Thia Mertot a écrit que Judas n'est pas revenu à Jésus pour 3 raisons. Il n'a pas combattu ses mauvaises tendances avant, dont son attachement à l'argent. Résultat, il a été déçu quand il a compris que son maître ne lui apporterait pas ce qu'il avait fini par aimer plus que Dieu, c'était le monde. Deuxièmement, il n'a pas prié, ou pas prié suffisamment. Saint Augustin disait « Celui qui prie se sauve assurément, celui qui ne prie pas se damne assurément ». Donc s'il avait prié, il aurait eu les grâces de s'humilier et de revenir après la trahison. Troisièmement, il n'a pas cru à la miséricorde, parce que aussi grand que puissent être des péchés, ne pas croire à la miséricorde du Christ et lui faire une offense encore plus grande que le péché lui-même, parce que c'est douter de sa bonté, qui est infinie. Sa bonté n'a pas de limite. Si le plus grand pécheur se jette au pied de la croix et demande pardon, celui-ci est pardonné. Celui-ci, Jésus pardonnera, et celui-là, le pécheur, sera pardonné. Quelqu'un argumentait avec le Padre Pio avec désespoir et lui disait « Ah non, j'ai trop péché, revenir n'est plus possible. Dieu ne peut pas faire autre chose que de me tenir loin de lui. » Et le Padre Pio lui a répondu « Non, mon fils, tu lui as coûté trop cher pour qu'il te laisse tomber sur le bord du chemin. » Alors, si nous n'habitons pas près d'un volcan, nous ne tremblerons pas à l'idée que le volcan puisse se réveiller. On n'est pas à côté. J'ai été amené à dormir une nuit au pied de l'Etna, dont un panache de fumée en haut s'échappait. Je n'étais pas rassuré. Les gens du cru sont habitués. Moi non. Pourquoi l'enfer et le purgatoire sont-ils des thèmes systématiquement évités dans les conversations et même dans les sermons? Parce que si on le rendait présent, c'est un peu comme lorsqu'on serait au pied d'un volcan. Mais si on n'en parle pas, évidemment, alors c'est loin. Est-ce que ce ne serait pas une bonne porte d'entrée pour de saines considérations? Oui. Les gens aiment-ils jouer avec le feu, c'est-à-dire continuer à pratiquer le péché sans en regarder les conséquences? Si on les aide par le silence à faire l'autruche, plutôt que de suivre le conseil de Jésus, si ton œil te scandalise, arrache-le, etc., etc. Bon, certes. Alors il y a peut-être eu des occasions où nous avons mérité l'enfer.
où nous sommes passés tout près du cratère d'un volcan en ébullition. Eh bien, l'enfer et le purgatoire sont des réalités parce que la révélation, la tradition, l'enseignement de l'Église nous l'affirment. Bien sûr, vous vous rappelez l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Bien. Alors, l'existence de l'enfer et du purgatoire sont deux vérités de foi. Nous cesserions d'être catholiques si nous les mettions en doute. Mais il y a des moyens de ne pas y aller. Et oui, des moyens qui ne vous arracheront pas les yeux. Dieu vous a donné plein de moyens pour y arriver. Dieu ne vous demandera pas un tour de force. Il ne veut pas que vous cherchiez à pratiquer de l'athlétisme spirituel, ce qui d'ailleurs ne fonctionne jamais. Nous avons besoin de sa grâce pour pratiquer saintement la plus petite des bonnes actions. Donc, il nous demande seulement de lui faire confiance et de commencer tout de suite notre effort quotidien et la prière. Bien. Je précise une petite chose. Si vous avez, et ça c'est la première indulgence dont je vais parler, si vous récitez une prière que vous aimez spécialement, une fois par jour, tout le long de votre vie, un souvenez-vous, un Ave Maria, ça l'Église catholique a laissé cette possibilité. N'importe quelle prière de votre goût, vous la récitez une fois par jour, dans l'intention de vous l'appliquer à vous-même, à votre mort, c'est-à-dire c'est in, comme on dit en latin, in articulo mortis, au moment de votre mort, vous aurez la grâce de la contrition parfaite et de vous sauver. C'est une chose qui est petite, mais c'est une chose à ne pas oublier. L'avez-vous entendu quelque part? Je crains que non. C'est dans le manuel des indulgences que j'ai ici. Bon. Donc, un souvenez-vous par jour, moi je le fais le matin, d'autres le font le soir, et c'est une prière que vous devez réciter habituellement. Si vous l'oubliez une fois ou l'autre, une autre, Dieu ne vous en tient pas rigueur. Vous en aurez le bénéfice de toutes les manières. C'est l'indulgence in articulo mortis. Au moment de votre mort, vous recevrez cette grâce. Bon, c'est mon cadeau de premier de l'an à ceux qui m'écoutent. Du coup, même si le purgatoire et l'enfer font peur, ils ne causent ni angoisse ni panique. Vous avez la manière de vous sauver de l'enfer. Bon. Et l'indulgence vous permettra de vous sauver aussi du purgatoire, celle dont je viens de vous parler. Bon. Alors simplement, il nous revient d'éviter à chaque instant de nous faire mordre par le démon. Et vous savez que le démon est un chien rugissant, mais attaché à la chaîne. Il ne peut pas s'approcher de vous. Si vous ne vous approchez pas de lui, eh bien, il ne vous mordra pas. Et alors si on chute, eh bien les Écritures disent bien, le juste pêche 7 fois par jour. Nous sommes faibles, Dieu le sait, il nous a créés ainsi, mais il a pitié de nous et il veut nous aider. Donc il ne vous tiendra jamais rigueur de votre faiblesse. Si vous luttez, si vous lui demandez pardon, si vous priez, Dieu peut vous aider à aller tout droit au ciel, même sans purgatoire, si vous accomplissez sa loi de confiance et d'amour et que vous lui demandez. Et donc, je vous répète, un souvenez-vous, une fois par jour, toute votre vie. Si par hasard vous l'oubliez de temps en temps, ce n'est pas grave, mais vous maintenez le cap, vous la dites. Oui, bien sûr. Et vous aurez cette indulgence au moment de votre mort et vous irez directement au ciel. Bien. Le purgatoire, c'est le lieu de la purification, où souffrent temporairement les âmes de ceux qui sont morts sans avoir de péché mortel sur la conscience,
ou bien ils n'ont jamais commis de péché mortel après avoir été baptisés, ou bien ils se sont confessés. Mais, même s'étant confessés, la pénitence doit réparer le péché. Car dans le péché, il y a deux choses. La faute contre Dieu, dont seul le prêtre dans la confession peut nous pardonner, et il y a la pénitence destinée à réparer. Si un enfant maladroit envoie son ballon dans la véranda du voisin et la brise, ses parents iront présenter leurs excuses au voisin. Mais seront-ils quittes pour autant avec le voisin? Non, il faudra quand même payer la facture de la nouvelle véranda. Il y a un autre exemple. Je suis ami de deux personnes, dont l'une assassine l'autre. Je peux éventuellement pardonner la faute du meurtrier, le réadmettre même dans mon intimité, si vraiment son pardon est sincère. Mais il n'empêche que la justice de la société exigera tout de même de lui une peine, un châtiment, parce que c'est un criminel et qu'un désordre a été produit. Et je n'ai aucune légitimité pour lui éviter ce châtiment. Le procureur va le poursuivre. Et ce qui se passe avec le péché, c'est la même chose. Passons maintenant aux indulgences. Je fais juste un arrêt sur image. Quand vous serez arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou d'autres. Quand vous partagez une émission, vous entrez aussitôt dans les intentions de la messe du vendredi à midi et vos amis qui la reçoivent y entrent aussi. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors, une fois faite la confession, il reste à satisfaire la justice de Dieu, infiniment miséricordieux, mais aussi infiniment juste, pour accomplir la satisfaction due à la justice de Dieu. Le chrétien accomplit la pénitence que donne le prêtre, mais il faut reconnaître que c'est la plupart du temps symbolique. Cette pénitence sera complétée par les œuvres de pénitence volontaire, par la maladie, par les malheurs, par les persécutions, par les souffrances du purgatoire aussi. Tout cela satisfait à ce qu'on appelle la peine temporelle, encore due à la justice de Dieu, une fois que la confession a absous le pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait entrer le jour même en paradis le bon larron pénitent, à cause des mérites qu'il avait. Vous savez, le bon larron qui est mort à sa droite au calvaire. Et il y a aujourd'hui même, tu seras avec moi en le paradis. La première canonisation de l'histoire. Tout est bien qui finit bien pour le larron. D'accord. Mais Jésus ne l'a pas détaché de la croix, il l'a laissé accomplir sa peine sur terre. En tout état de cause, il a remis au bon larron ses peines temporelles du purgatoire. Eh bien, voyez, il l'a utilisé, cette indulgence, et il a donné ce pouvoir à son Église. Pardon, disons d'emblée que les indulgences ne sont pas l'achat d'un espace du ciel. Elles ne signifient pas se soumettre à une pratique de l'Église en contrepartie d'un pardon de ses péchés, c'est-à-dire une comptabilité, comme certains ont accusé l'Église. C'est pas vrai. L'indulgence plénière n'est pas non plus une carte blanche pour commettre des péchés et se sentir quitte. C'est pas ça. L'indulgence plénière, c'est lorsqu'on a satisfait aux demandes qu'a données l'Église, par exemple, se confesser, communier, être détaché du péché, s'efforcer d'être détaché du péché même véniel, et prier aux intentions des souverains pontifes. Les gens, pour simplifier, disent intention du pape, c'est pas vrai, c'est intention des souverains pontifes. Ce sont 5 intentions qu'on trouve dans le manuel, je vous en dirai un mot la prochaine fois, dans le manuel des indulgences. Ce sont 5 intentions dont la victoire de l'Église contre les hérésies. Alors, les accusations de Luther, gratuites et largement divulguées, sont absolument sans fondement, comme nous le verrons aussi. La légende de Luther affirme qu'il s'est révolté à cause des abus de l'Église à travers la vente d'indulgences présentées comme suffisantes pour que des pécheurs endurcis et sans repentir accédassent au ciel. Faux. Quand l'Église remet les peines temporelles dues au péché, elle ne fait, à vrai dire, aucun don, parce qu'elle remplace la satisfaction manquante
par les mérites qu'elle puise dans le trésor des mérites infinis de Jésus-Christ acquis par sa terrible passion. À ce trésor s'ajoute celui infiniment plus petit, mais non négligeable, des saints, martyrs, confesseurs, vierges, qui ont eu des mérites plus grands que ceux dont ils avaient besoin pour eux-mêmes. Donc c'est un trésor infini. Infini à cause des souffrances du Christ, qui a un mérite infini, et dans ce trésor, il y a aussi des mérites beaucoup plus petits, mais qui existent aussi. Les mérites immenses de la bienheureuse Vierge Marie, co-rédemptrice, et de tous les saints également. Ce trésor est accessible par une clé, et cette clé, c'est seulement le pape qui l'a. En vertu de ce que je vous disais tout à l'heure, notre Seigneur lui a confié le pouvoir des clés. Et dans une année sainte comme celle qui s'ouvre maintenant, puisque l'année sainte, c'est, vous le savez, à intervalles réguliers, depuis les années 1400, je ne sais pas, 75 ou 50, c'est tous les 25 ans, normalement, sauf que de temps en temps, à certaines occasions, le pape en met une de plus. Par exemple, en 1933, pour les 1900 ans de la mort du Christ. Là, maintenant, ça, 2033, ce sera aussi en union, en honneur de la mort du Christ. Alors, à ce moment-là, le pape libère l'accès à ce trésor. Et on appelle indulgence, je répète, la rémission des peines temporelles que l'on obtient quand on accomplit en état de grâce les œuvres prescrites par l'Église. Ah oui, il faut être en état de grâce. Raison pour laquelle on doit se confesser. Les bonnes œuvres de celui qui n'est pas en état de grâce peuvent contribuer à sa propre conversion, mais non pas à la rémission des peines temporelles du péché. L'Église attache des indulgences à la récitation de certaines prières, à la visite de certains sanctuaires, à l'usage de certains objets bénis, etc. L'indulgence est plénière quand on obtient la rémission de toute la peine due à cause du péché. C'est-à-dire que on s'est vraiment efforcé, on s'est confessé, on a communié, on s'est efforcé d'être détaché du péché même véniel, et on a prié aux intentions des souverains pontifes. Mais elle est partielle quand la rémission de la peine temporelle s'obtient seulement en partie. Par exemple, la personne était restée très attachée au péché véniel, elle est retombée, elle a péché, voilà. Bon. Mais le juste pêche 7 fois par jour. Donc, beaucoup de théologiens ont dit qu'il suffit d'être juste et que si on pêche 7 fois par jour, ça n'empêche pas l'indulgence plénière de se réaliser. Bien. Tous ceux qui voudraient approfondir le sujet peuvent utilement se procurer le manuel des indulgences, qui est le document officiel de l'Église, aisément accessible dans les librairies catholiques et aussi sur Internet. Ceux qui approfondissent leur foi perçoivent petit à petit la richesse spirituelle de l'Église, et en sens contraire, ceux qui négligent cela n'ont pas même la possibilité de jouir des trésors surnaturels dont notre Seigneur Jésus-Christ a voulu doter son Église. Alors les indulgences ne sont pas, répétons-le, une permission de faire des péchés, ni l'achat d'un morceau du ciel. Cela ne revient pas non plus à se soumettre à une pratique religieuse moyennant l'effacement de ses péchés, puisque seule la confession peut le faire. Il n'y a que la confession qui remet les péchés. On a voulu faire croire ça, mais c'est faux. On peut encore moins prétendre que l'indulgence plénière serait une espèce de carte blanche pour commettre tout type de faute. Les accusations de Luther, qui étaient gratuites, largement diffusées par vindicte contre l'Église, sont sans fondement. La légende noire affirme que Luther s'est révolté contre une soi-disant vente d'indulgence, présentée comme suffisante pour ouvrir les portes du ciel aux pécheurs qui ne changeaient pas de vie. Et les normes de l'Église en la matière étaient et continuent d'être loin de cela, comme vous le constaterez. Bon. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la faute due à un péché est pardonnée en confession. Mais en plus de la faute, il reste une autre conséquence du péché, dont le fautif est redevable. Je répète, si quelqu'un a le malheur de commettre un péché, c'est comme un crime. Il y a deux conséquences, une faute, un châtiment.
La faute peut être pardonnée gratuitement par celui qui a été agressé. Et le châtiment? Vous voyez, c'est très clair, mais il faut souvent le répéter pour avoir les idées bien en place. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, il y a eu le crime du roi David, n'est-ce pas? Et son châtiment. Le prophète Nathan a assuré à David, le Seigneur t'a pardonné du péché et tu ne mourras pas. Malgré cela, David implorait constamment la miséricorde de Dieu ou indulgence. Il s'est volontairement soumis à de grandes pénitences, demandant à Dieu d'être pardonné de son crime, c'est-à-dire la faute, mais aussi du châtiment, c'est-à-dire la peine due à la faute, à cause de la faute. Les psaumes nous montrent sa vraie ferveur, mais Dieu lui a appliqué tout de même la mort du fils qu'il avait eu de son adultère, et aussi la révolte et la mort d'Absalom, son troisième fils, qu'il chérissait tout particulièrement. Le livre de l'Exode, de son côté, décrit le crime d'idolâtrie où tomba le peuple. Moïse supplia Dieu et obtint le pardon de la faute d'idolâtrie. Mais Dieu appliqua le châtiment aux idolâtres jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dans certains cas, l'extinction de la faute peut signifier aussi la miséricorde du châtiment, la peine. Mais comme l'a déclaré le Concile de Trente, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas toujours miséricorde de la peine temporelle et des restes des péchés, d'où la nécessité d'un lieu où payer notre dette après notre mort, payer la peine temporelle due à nos péchés, même pardonnés. Et c'est le purgatoire. C'est la doctrine que les pères de l'Église et les conciles ont enseignée dans l'Église catholique. Bien, j'ai fait quelques redites, mais je crois qu'il fallait que cela soit bien compris. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser dans vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e